notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a choisi mettre à part certains de ses collaborateurs pour la réussite totale de l'œuvre ecclésiastique dans son temps, les hommes de Dieu le font pareil pour se rendre facile l'œuvre spirituelle. Ainsi donc, le couple Pomalei a été mis à part, consacré et ordonné ce samedi 24 avril 2021 par le révérend apôtre Armel Eguen, président fondateur de la mission évangélique Jésus-Christ dans la barque, sise à Tampin. L'homme de Dieu a invité ses collègues, pasteurs, prophètes, prophétesses, docteurs pour participer activement à cette cérémonie si chère à lui. Louanges et adoration ont meublé cette cérémonie. Le prophète Edouard Adjanou, représentant le président de la Fédération internationale des églises bibliques au Bénin, évêque Anissé Roufondan, a eu le privilège de donner la nourriture aux âmes présentes à cette manifestation. Ma joie est grande. Ça m'a permis d'enseigner le dépôt que j'ai en moi au peuple de Dieu aujourd'hui. Et le thème de mon message ce jour était intitulé « Opérer dans le surnaturel ». Tiré du livre de 2 Rois, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 15, où il s'agit de mon année dans la foi. Élie, qui sentant son enlèvement bientôt, va demander à son fils dans la foi, Élisée, de rester à Gilgal. J'ai enseigné ce que cela veut dire Gilgal. Cela veut dire tourner en rond, faire du surplace. Élisée a refusé et il a suivi le maître à Bethel. J'ai enseigné ce que ça veut dire Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Je l'ai enseigné au cas par cas. Élie a dit à Élisée, reste là. Élisée a refusé. Et il va se retrouver à Jéricho avec le maître. Amen. À Jéricho, j'ai enseigné également ce que cela veut dire, les combats spirituels, les souffrances, les difficultés et les persécutions. Élie va demander à Élisée, reste là. Il va encore refuser et suivre le maître. Parce qu'il est attaché au maître, il est collé au maître. Amen. Il a suivi le maître pour le Jordan. Et là, c'est le comble. Le Jordan veut dire descendre. Amen. En face de votre Jordan, de vos épreuves, de vos difficultés, même en face de la mort, quelle est la conduite à tenir? Élisée a reçu cette initiation-là de son maître Élie en face de son Jordan, où il a pris le manteau, il a roulé le manteau et il a divisé le Jordan pour traverser. Élisée va demander la double portion. Et il a fini par recevoir cette double portion de notre Seigneur et notre Maître, le Dieu, le feu dévorant, c'est-à-dire Jésus-Christ glorifié. Sa vie a été transformée, il a été complètement changé, Élisée. Comme dans notre génération également, nous devons nous faire former. Mais après notre formation, nous devons demeurer avec nos maîtres pour continuer à être formés intentionnellement et à vie. On ne finit jamais d'apprendre. Et c'est ce que j'ai enseigné aux 2 qui ont été consacrés ce jour. Quitter la formation, la phase de formation, viens voir, pour la formation 6 mois. Quitter la formation 6 mois pour la formation reste avec moi. Et quitter la formation reste avec moi pour la formation demeure en moi. Cela est important. La cérémonie proprement dite a été dirigée du main de maître par l'apôtre Eguen Amel, président de cette congrégation chrétienne. Recevez cette marque de sanctification et devenez désormais esclaves de Christ. Parce que en Christ, les esclaves sont heureux. Heureux ceux qui...
Tout en nous parlant de la cérémonie de ce jour, Dr Roland Pomalei, l'heureux du jour, lance un message fort à la jeunesse chrétienne, puis remercie la FIEB Bénin. Le Seigneur nous a mis à part pour son œuvre. Donc aujourd'hui, c'est une journée de la cérémonie de notre consécration et de notre ordination pour l'œuvre. Donc c'est une œuvre noble. Et nous avons reçu l'appel et nous avons pas automatiquement accepté, nous avons résisté un peu. Mais le Seigneur aidant, c'est lui qui vient nous chercher. Il est venu nous chercher. Et puis, on ne peut que s'en remettre à lui. À la jeunesse chrétienne, je voudrais dire, jeunesse chrétienne, fortifiez-vous et prenez courage. Jésus-Christ est vivant et il est éternellement vivant. Que la jeunesse chrétienne prenne conscience que Jésus-Christ est Seigneur et donne vraiment leur vie à Christ. Confie totalement leur vie à Christ pour la gloire de ton nom, du nom de Jésus. Et le Seigneur va faire de grandes choses dans leur vie. Le Seigneur va ouvrir des portes de partie financière pour eux. Selon les sondages, les grands riches du monde entier, ce sont des chrétiens. Nous disons vraiment merci à la FIEB pour son accompagnement dans la concrétisation de ce jour. Que le Seigneur les bénisse abondamment, tous les serviteurs, tous les membres de cette fédération, que le Seigneur les élève et les honore davantage pour l'œuvre, au nom de Jésus. Je bénis grandement le nom de l'Éternel, car lorsque l'onction se déversait sur moi, vraiment, je n'étais plus de ce pays. J'étais emportée dans les airs parce que tout mon corps brûlait. Et je me voyais déjà dans la félicité de Dieu. Je me voyais déjà dans le parvis de l'Éternel. J'étais très heureuse. Seulement que ma joie ne se manifestait pas du point de vue charnel, mais mon âme était en joie. Une joie vraiment que peut-être je n'ai jamais connue auparavant. Mon cher apôtre Héguen, je lui dis vraiment félicitations d'abord, parce qu'il n'a pas été donné à n'importe qui d'ordonner et de consacrer quelqu'un. Si l'on dit souvent dans la Bible que c'est ce que tu as que tu donnes. Si il n'est pas digne de ce nom, s'il n'a pas cette capacité, cette ampleur de la chose, je crois que le Saint-Esprit ne lui aurait pas révélé le fait ou la mission de nous ordonner aujourd'hui. Je loue vraiment ses efforts et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis l'onction qui coule dans sa vie jusqu'à ce que je le rencontre et je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction ne tarisse jamais de sa vie. Et après nous, il y aura encore d'autres qui vont se lever, dignes d'apôtres, dignes de prophètes, dignes de prophétesses, tout. Mais qu'il sera toujours capable de consacrer, d'ordonner, d'envoyer en mission comme le Père va lui ordonner au nom de Jésus. L'apôtre Armel Héguen, président de cette église, nous parle de cet événement. L'homme de Dieu remercie son père spirituel et le président de FIEB Bénin pour leur soutien. C'est d'abord un couple que le Seigneur a vraiment choisi pour ce ministère. Et quand ils sont rentrés dans ce ministère, moi-même, je peux témoigner que beaucoup de choses ont changé. Et la femme vraiment travaille beaucoup pour le Seigneur. Elle envoie, quand même, elle évangélise, elle amène les gens ici, dans le temple. Et puis le monsieur aussi, vraiment, il est bon. Vraiment, il enseigne bien, il prêche très bien, il aime la parole de Dieu. Et c'est des gens qui sont toujours au pied du maître pour écouter, pour être enseignés. Donc vraiment, je les ai aimés. J'ai dit, bon. Et c'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, mais il faut les consacrer, il faut les mettre à part. Donc avant ça, on a fait une graduation et on a fait plusieurs formations, beaucoup de formations. Après ça, ils ont été gradués et maintenant nous avons choisi la date de les consacrer aujourd'hui. Ils ont quand même présenté dans ma vie une joie. Et moi-même aujourd'hui, j'ai témoigné que vraiment c'était très bien. J'étais ému au milieu de des serviteurs de Dieu. Je remercie mon père spirituel et l'apôtre Aronsou, ancien Luc. Vraiment, c'est mon papa, c'est lui qui m'a consacré, il m'a mis dans l'œuvre et il m'enseigne, il continue toujours de m'enseigner et il me soutient beaucoup. Il devait être aussi là, mais les préoccupations vraiment de dernière mesure sont venues et puis il n'est pas là. Maintenant, je bénis le Seigneur pour leur vie. Et je bénis aussi le président, notre président de la fédération FIEB, le révérend Anissé Ronfondant, qui devait être là, mais subitement, il a eu un empêchement de dernier moment là et puis il est parti. Mais il a fait déléguer quand même quelqu'un et la personne est venue nous soutenir et ça s'est très bien passé en beauté. Vraiment, je le remercie
beaucoup pour cette œuvre-là. Parmi les invités présents se figure Maestro Jos Pinto, à l'état civil Florent José Alapini, ami au couple Pomalei. Tout en appréciant le message délivré par le docteur Adjanou, le chantre de l'Éternel nous parle de ce couple, puis sa vision dans le futur. Dieu s'est très tôt manifesté en eux. Il les a vite visités. Il leur a très tôt montré le chemin à suivre. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils prennent connaissance de Dieu. Ils sont déjà en Dieu avant de choisir, œuvrer et être au service de Dieu. Donc je crois que si avec les outils, les éléments dont ils disposent, ils prennent vraiment les dispositions, ils éviteront les manœuvres diaboliques, les manœuvres sataniques qui peuvent perturber leur vie de couple. Et ainsi, tels qu'ils ont été consacrés, étant déjà mariés et consacrés en Dieu, je crois qu'ils ont tous les garde-fous pour se maintenir en Christ et faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Ce n'est pas un message ordinaire. Il a les mots d'un docteur. Il a les expressions d'un docteur. Et c'est effectivement vrai que c'est un théologue. Et il a la mesure de la situation. Il a les mots qu'il faut. Il a la connaissance digne du nom. Et ça me réjouit que c'est un digne fils de Ouida, un Adjanou que je respecte. Et quand on a la pénible voit un Adjanou, ce n'est que l'amitié, la fraternité, c'est la joie purement. Merci à Dieu pour m'avoir permis de vivre cet événement. Et ça ne tardera pas. Peut-être que moi-même je serai un appelé bientôt. Le Seigneur a dit la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Alors quand nous apprenons qu'il y a quand même de nouveaux ouvriers pour le chant du Seigneur, c'est la joie. On est prêt à tout sacrifier pour y participer. Qu'il soit fort et qu'il s'attende à beaucoup de choses. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce que beaucoup de choses l'attendent. Parce qu'il va tout entendre, il va tout vivre, il va tout voir. Alors qu'il regarde au Seigneur qui l'a appelé, le couple bien sûr, qu'il regarde au Seigneur qui est fidèle, qui va les soutenir. J'interpelle la jeunesse qu'ils viennent vraiment se rendre disponibles pour la cause du royaume. Bon, des maoudé, bon dans damitanion, et diaboni mi no gudoni, et diacho, le Jésus sin comme nous aimons romen mitrala, ben pédion il a drovi, ben y a misa de talent, bon a coup famille miton. Que Dieu accompagne le couple Pomalei pour l'œuvre auquel il est appelé dès ce jour et à perpétuité. Et que le Saint-Esprit soit leur chemin pour que beaucoup d'âmes saisies par les forces de ténèbres soient délivrées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth par les enseignements, les intercessions et la prière du couple Pomalei.